Exercice numéro 6 de la 8e série. On vous demande dans cet exercice d'écrire un programme qui lit une chaîne de caractères et détermine le nombre de mots contenus dans cette chaîne. On utilisera un pointeur, une variable logique, la fonction isSpace et une variable numérique n qui contiendra le nombre de mots. Comme dans tout programme en C, je dois commencer par inclure les différentes bibliothèques dont j'aurai besoin. Ici, include stdio.h et puis éventuellement conio.h si j'en ai besoin. Ensuite, j'écris le nom de la fonction, ici main, suivi de parenthèses, vide bien sûr, puis du bloc où j'écrirai mon programme. Bloc, bien sûr, séparé par des accolades. Comme vous le constatez, ici aussi, la solution est relativement simple. On commence par les déclarations comme d'habitude. Ici, on déclare une chaîne de caractères CH de 300 caractères. Ensuite, nos deux pointeurs, P1 et P2, qui pointent ici aussi sur cette chaîne, au début de cette chaîne. Une variable n qu'on initialise à 0. Puis la saisie de la phrase. Classique maintenant, vous savez le faire avec l'instruction getChar et la structure while, c'est-à-dire tant que la valeur saisie, le getChar, est différent de l'anti/n, donc le retour à la ligne, la validation, on saisit P2 et on incrémente P2. Et dès qu'on finit, on affecte à P2, donc à P2 le contenu de la variable qui est pointée par P2 plutôt, on affecte l'anti/0, c'est-à-dire la fin du mot, de la phrase ici. Puisqu'on a balayé, la chaîne de caractères tout en saisissant avec P2, et bien P2 est tout simplement la longueur de notre chaîne de caractères. La différence entre P2 et P1, c'est-à-dire la fin de la phrase moins le début de la phrase, nous donne le nombre de caractères. Ensuite, on va utiliser la structure isSpace pour pouvoir déterminer le nombre de mots. Deux mots sont séparés fatalement par un espace. Donc, il suffira de compter le nombre de mots, d'espaces dans cette phrase pour pouvoir déterminer le nombre de mots. Dans une structure while, donc P1 est inférieur ou égal à P2, c'est-à-dire qu'on va incrémenter P1 pour pouvoir atteindre P2, donc la fin de la phrase, et vérifier est-ce qu'un caractère est égal à un espace ou pas. C'est aussi simple que ça. Et si c'est un espace, on incrémente la variable n. Dès qu'on finit, c'est-à-dire dès qu'on sort de cette structure while, il suffira d'afficher le nombre de mots n. La correction se trouve dans le répertoire S8, le nom du fichier S8E6.c. Bon courage.